Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons lire Petit panda cherche un ami. Dans une forêt lointaine vit Lee, un petit panda. Sa douce fourrure blanche est parsemée de noir, comme s'il avait trempé ses pattes dans la peinture et s'était ensuite frotté les oreilles et les yeux. Aujourd'hui, Lee est ravi. Il part en vacances à la montagne avec ses parents. Quel plaisir de sentir l'air frais lui picoter la truffe! Quel délice de croquer les pousses de bambou enrobées de rosée! Un jour, alors que Lee et son papa explorent les environs, ils aperçoivent un panda marron près d'une grotte. Il est bizarre, s'étonne Lee. Ce n'est pas un panda, mais un ours brun, rectifie papa. Lee sourit alors à l'ourson qui regarde dans leur direction. Mais celui-ci tourne la tête. Pas très sympathique, bougonne Lee. Les jours passent et Lee est de plus en plus triste. Il ne cesse de penser au petit ours avec qui il aimerait tant jouer, mais rien à faire. À chaque fois que Lee lui fait signe, l'ourson l'ignore, comme s'il était transparent. C'est sûrement parce que je n'ai pas un beau pelage brun comme le sien, soupire-t-il. Un matin, en préparant son petit déjeuner, Lee a soudain une idée. Il attend d'être seul à la maison pour se renverser la boîte de cacao sur la tête. Tchoum! La poudre lui chatouille les narines. En se regardant dans le miroir, Lee est ravi de voir un vrai petit ours brun. Il ne lui reste plus qu'à bien recouvrir le contour de ses yeux et le bout de ses oreilles. Le petit panda court jusqu'à la grotte. Les ours sont en train de dormir, sauf le plus petit qui s'amuse dans un coin. Le cœur battant, Lee s'approche. L'ourson est un peu étonné, mais sourit. Bonjour, d'où viens-tu? Je ne t'ai jamais vu. Je m'appelle Lee. Je viens d'arriver et je peux jouer avec toi? Bien sûr. Moi, je m'appelle Grise. On va se baigner dans le lac? C'est très tentant, mais Lee pense à son déguisement. Je préfère jouer à Colin-Maillard, suggère-t-il. D'accord. Mais quand Lee ôte le foulard de son visage, la poudre de cacao a disparu. Oh, tes yeux sont tout noirs? S'étonne Grise. Je me suis cognée, bafouille Lee, en se grattant la tête. Oh, tu as une tache blanche sur la tête, insiste l'ourson. Décidément, rien n'échappe à Grise. Heureusement, sa maman leur apporte le goûter. Dépêchez-vous de manger vos glaces au miel avant qu'elles ne fondent. Miam! Quel régal! Lee lèche ses pattes pour ne pas en perdre une miette. Oh, Lee, tu as vu? Tes pattes sont toutes noires, lui lance Grise. Euh, je me suis salie, balbutine Lee confus. Comme ses mensonges deviennent plus gros que lui, Lee change vite de conversation. On joue à saut-ourson? Les deux amis s'amusent toute la journée. Ils sont tellement absorbés par leur jeu qu'ils n'entendent ni la maman de Lee l'appeler, ni le tonnerre gronder. Soudain, l'orage éclate et la pluie se met à tomber. Le temps de se réfugier dans une grotte, la poudre de cacao dégouline sur la fourrure de Lee. Elle est même complètement disparue lorsque les deux amis sont enfin à l'abri. Oh! S'exclame Grise. Mais tu es un panda? Honteux, Lee reste muet. Mais pourquoi tu as fait semblant d'être un ours? Je voulais jouer avec toi, et toi, tu m'ignorais parce que j'étais différent. Mais non, je ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Tu ne sais pas que les ours ont une très mauvaise vue. En fait, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Rigole Grise. Il
est soulagé. Mais quand il entend enfin sa maman, il réalise qu'elle doit beaucoup s'inquiéter. Je dois rentrer maintenant. Tu ne m'en veux pas? Demande Lee timidement. Mais non, que tu sois un panda ne nous empêchera pas de former une sacrée paire de copains. Depuis ce jour-là, Chris et Lee sont les meilleurs amis du monde. Et pas besoin de se ressembler pour ça. Alors voilà, c'était un beau livre. Petit panda cherche un ami, écrit par Claire Berthollet et illustré par Pascal Villecollet. Je vous souhaite une belle journée les copains. Au revoir.